Christ vraiment moi? Pour quel but? Pour quel objectif? Pour quelle mission? Il n'a pas les sentiments de vie en lui. Il n'a pas les sentiments de vivre en lui. Il n'a que les sentiments négatifs. Il y a de ces personnes, malgré qu'il est à l'église, il n'a que des sentiments négatifs. Il y a d'autres personnes qui ont les sentiments de la haine. Il a eu son frère. Il a eu sa soeur. Les sentiments de la haine. Il y a d'autres personnes. Ils ont les sentiments de la jalousie dans leur cœur. Il y a d'autres personnes. Ils ont des sentiments, des sueurs dans leur cœur. J'ai rencontré un homme un jour. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de formuler un projet. Parce que je voulais tuer quelqu'un. J'ai dit, quoi frère? Il dit, je voulais tuer quelqu'un. Je dis, mais frère, c'est sérieux. Il me dit, pasteur, c'est sérieux. Il avait un sentiment, mais ce sentiment-là n'était pas bon. Frère, soeur, quel est le sentiment qui t'anime ce soir? Peut-être avant de venir ici, tu as eu le sentiment même de te quereller, de te chamailler. Écoutez, beaucoup de personnes, ils sont animés par des sentiments diaboliques, démoniaques. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs sentiments. Écoutez, dans la vie, quand tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments, il est tellement difficile de te contrôler toi-même. Tu ne peux pas te contrôler si tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments. Ce soir, je vais délivrer quelqu'un qui a les sentiments négatifs, diaboliques. Il y a même de ces personnes, ils ont des sentiments de se faire du mal à lui-même. Arrête ce choix. Arrête avec ces démons-là qui te poussent à des sentiments négatifs. Il y a de certaines personnes, il est à l'église, mais il a toujours les sentiments de diviser l'église de Dieu. Il dit, je vais diviser, je vais faire des dégâts, je vais faire des choses, et personne n'arrivera à me maîtriser. Le sentiment, frère, si ce soir on peut prendre les sentiments de chacun de nous, on les expose là, devant, beaucoup de personnes vont fuir. Dites Amen. Malgré l'église, mais les personnes, ils ont des sentiments qui n'est pas noble, qui n'est pas stable. Frère, je pose la question. Quel est tes sentiments pendant que je suis en train de te parler de Jésus maintenant? Il y a d'autres personnes, frères et sœurs. Ils sont dans l'église. Ils sont dans la présence de Dieu. Mais ils sont animés par des sentiments qui n'est pas bon. Il y a d'autres personnes. Il dort avec son mari ou il dort avec sa femme. Il dit, toi là vraiment, je te fais... Malgré qu'ils sont ensemble, mais les sentiments dans leur cœur, frère, tu peux connaître le visage de quelqu'un, mais tu ne connais pas son cœur. Les sentiments, c'est dans le cœur. Tu peux voir quelqu'un en train de te sourire. Oh, merci, sœur, comment ça va? Mais dans son cœur, Amen. Non, ce n'est pas ce que Dieu souhaite dans l'église. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous dans l'église. Ce que Dieu attend de nous, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, nous devons être animés de ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Christ, il était toujours animé de faire du bien. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois pire. C'est les sentiments de Dieu de nous voir dans la paix. C'est les sentiments de Dieu de nous voir dans la joie. C'est les sentiments de Dieu de nous voir en force. Quel est le sentiment qui t'anime ce soir? Arrête avec ces sentiments diaboliques. Arrête. Arrête. Arrête ma soeur. Arrête mon frère. Arrête. C'est la mort qui t'attend devant. Arrête avec les sentiments qui montent dans ton cœur. Il y a beaucoup de personnes, ils sont là, mais la nuit ils ne dorment pas. Parce que les sentiments diaboliques de leur cœur.
Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Pour des personnes qui me regardent peut-être à l'internet, je ne sais pas les sentiments qui t'animent maintenant dans ta maison. Je ne sais pas les sentiments qui t'animent maintenant dans ton mariage. Peut-être que tu es déjà prêt à te divorcer. C'est les sentiments diaboliques qui t'animent. Arrête avec cela. Peut-être tu veux aussi te suicider. Je te dis arrête avec ça. Il y a de ces personnes, ils ont des sentiments. Mais les sentiments qui n'est pas nobles, les sentiments qui n'est pas stables, malgré ils chantent pour Dieu, malgré ils prêchent la parole, malgré ils dansent pour Dieu, mais je te pose la question ce soir, quel est le sentiment qui t'anime? Pour quel but tu chantes pour Dieu? C'est pour que tu fais voir aux gens que tu chantes? C'est pour que tu fais voir aux gens que tu es star? Non, ici, on n'a pas besoin de stars. Amen. Il n'y a qu'un star qui est élevé. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Quel est le sentiment qui t'anime? L'apôtre dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Jésus, il avait la forme de Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu. Il a existé en forme de Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Peut-être si c'était moi et toi, on allait prendre cette forme pour manipuler le monde. On allait prendre cette forme pour faire nuire aux gens. On allait prendre cette forme de Dieu pour dire à tout le monde, je suis Dieu, je peux donner la vie à qui je veux et je peux donner la mort à qui je veux. Mais Jésus, il était en forme de Dieu. Amen. En forme de Dieu. Dis avec moi, forme de Dieu. Forme de Dieu. Il était en forme de Dieu. Il était en forme de Dieu. Il était 100% Dieu. Jésus, que nous prêchons ce soir, il était Dieu, existant en forme de Dieu. Jésus, frère, si tu peux demeurer en Jésus, je te dis sûrement en vérité que tu demeures en Dieu. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Frères et sœurs, Jésus a existé en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Il n'a pas discuté la divinité avec son Père. Jésus n'avait pas de sentiments de discussion. Il n'avait pas de sentiments de querelle avec son Père pour dire, moi aussi je suis Dieu. Je peux aussi faire mon royaume sur la terre. Jésus pouvait aussi se rébeller pour dire, je suis Dieu. Toi tu restes au ciel, moi je règne sur la terre. Non, la Bible dit, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Frères et sœurs, beaucoup de personnes, si on jette un poids là, on jette un poids là, tu verras s'il y a des chiens, les chiens vont, tout le monde va courir pour arracher le poids. Pourquoi ils sont des chiens? Et quand dans l'église, tout le monde court derrière des postes, tout le monde court derrière des grades, vous êtes des chiens. Ce soir, la première délivrance, c'est la délivrance de tes sentiments. Il y a des personnes, ils sont là, mais ils sont en train de penser des sentiments. Si on peut prendre et exposer des sentiments de chacun, devant là, je les répète. Vous allez dire, pasteur, toi aussi tes sentiments, c'est comme ça. Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Frère, nous ne sommes pas venus en compétition ici. Nous ne sommes pas venus pour arracher une proie. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Dépouiller, cela veut dire quoi? Dépouiller, cela veut dire, c'est comme un général qui porte les 5 étoiles ou les 4 étoiles ou les 6 étoiles sur ses épaules. Personne ne l'a dégradé. Jésus, personne ne l'a dégradé. Il était le général de l'armée de l'Éternel. Il avait toutes les étoiles. Mais qu'est-ce que Jésus a fait?
Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Le plus grand problème avec nous aujourd'hui, on n'arrive pas à se dépouiller. Chacun veut le moi. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, ma soeur, mon frère, tu vas te dépouiller. Vous savez, dans une maison, si l'homme dit que c'est moi, et la femme dit que c'est moi, cette maison sera un terrain de bourse. Parce que ça sera moi. Prêche. L'homme dit c'est moi, la femme dit c'est moi. C'est comme aujourd'hui en Europe. La femme dit c'est moi, l'homme dit aussi c'est moi. Pas comme ça dans les choses de Dieu. Hein. Dans les choses de Dieu, il faut qu'il se soumette. C'est clair. Donc, la Bible dit il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il a enlevé ses galops. Il a pris la forme d'un homme. Il dit Seigneur, mon Dieu, maintenant moi, je me lève de mes grades comme étant roi. Je deviens semblable aux hommes pour aller mourir pour les hommes. Amen. Jésus avait son trône dans les ciels. Les anges l'adoraient déjà. Il avait toute la gloire. Mais quand Dieu cherchait quelqu'un pour sauver l'humanité, Dieu a cherché. Moi j'étais là. Isaac aussi était là. Prophète aussi était là. Tout le monde était là. Et ce jour-là, l'ange criait. Qui est digne d'ouvrir les livres Alléluia. et de rompre les sceaux? La Bible dit il y avait le silence dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Personne, aucun pape, aucun chef religieux n'a élevé sa main pour dire c'est moi. Il y avait des silences. La Bible dit il y avait, les livres étaient scellés. Le monde ne pouvait pas être sauvé. Jésus était dans son trône, étant que roi. Mais lorsqu'il y avait du silence, Jésus a dit Père, moi je me lève. Amen. Je vais dépouiller de ma royauté. Amen. Je vais descendre pour sauver l'humanité. Il s'est dépouillé lui-même. Il est venu en forme d'un homme. Regarde un peu, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en se rendant semblable aux hommes. Écoutez, Jésus ne pouvait pas se rendre semblable aux hommes. C'est carrément impossible. Parce que c'était lui qui a créé l'homme. Mais il s'est rendu semblable à l'homme. Il n'est pas né dans une maternité. Je ne sais pas quelle maternité du monde. Non, lui le grand roi, il est né dans une table. Là où les brebis mangeaient, il est né là. C'est lui qui devait sauver l'humanité. Il est né là. Parce que si Jésus devait naître dans une maternité, cette maternité aujourd'hui allait être un lieu touristique pour tout le monde. Et cette maternité, aujourd'hui peut-être, ça allait dire, si tu nais dans cette maternité, tu as la forme de Jésus. Mais il est né dans une table. Il avait les sentiments des hommes. Écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas besoin que les gens tombent. Mais aujourd'hui, je veux que Dieu touche les âmes et les cœurs. Pour que les sentiments là démoniaques puissent se dépouiller en Au toi. nom de Jésus-Christ. Il s'est dépouillé, Isaac. Il était roi. Mais il s'est rendu semblable aux hommes. Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur. Il s'est fait serviteur. Un roi qui devient serviteur. Amen. Un Messie qui devient serviteur. Frère, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, si tu étais un PDG quelque part, tu étais un directeur ou une directrice d'entreprise, on t'enlève là, on te dit maintenant tu vas faire le nettoyage, tu vas piquer la WC. Parce que tu vas dire ce n'est pas moi je n'ai pas étudié là pour faire dans ce poste, moi je étudie, je me diplôme pour travailler dans un bureau, nettoyage, tout ça, machin, ce n'est pas moi. Et l'homme ne veut pas se dépouiller. Mais Jésus n'a pas discuté avec son Père. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu comme un homme sur la terre. Frères et sœurs, il n'a pas pris cette forme de Dieu pour être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Oh frère, il est temps aujourd'hui que tu puisses te dépouiller de ton orgueil. Tu puisses te dépouiller de tes sentiments. Tu puisses te dépouiller, frère. Il est temps, dépouille-toi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percer dans leur vie
Parce qu'ils n'arrivent pas à se dépouiller. Ils gardent leur attitude. Les attitudes de tu vois. Moi. En fait. C'est long. Voilà. Avec Dieu, il faut se dépouiller. Moi, j'aime pas. Tu me choques. Tu me scandalises. Moi. Ma soeur, si tu restes toujours avec moi, tu vas vivre les copinages. Mais tu ne vivras pas les mariages. Les mariages, ce n'est pas question de moi. Les mariages, c'est les brisements. Amen. Ah, il a attendu. Et toi, tu n'as pas attendu. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'es pas brisé. Les dépouillements, d'autres termes, c'est le brisement. Aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu à l'église qui ne sont pas brisés. Ils ne veulent pas se dépouiller. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises ont des problèmes. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas venir dans nos églises évangéliques parce que les gens ne sont pas brisés. Amen. Il s'est dépouillé. Dis avec moi dépouillement. Dépouillement. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois te dépouiller. Tu dois te dépouiller. Amen. N'attends pas qu'on vienne te dépouiller. Mais toi-même, tu dois t'aider. Dépouiller. Tu vois moi. Maintenant l'homme te regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, tu vas voir. Moi, je suis là. D'accord? Avec les mois là. Reste avec les mois là. Moi, je m'en vais. Reste avec les mois là. Moi, je m'en vais. Jésus n'avait pas dit, mais pourquoi vous me traitez comme ça? Vous ne savez pas que je suis Dieu. C'est moi qui vous a créé. Vous m'ingériez. Vous allez voir, les feux vont descendre du ciel, ça va vous consumer tous. Non, il est resté humble. Dis avec moi, humble. Humble. La plus grande délivrance dans la vie, ce n'est pas le fait de dire aux démons, je pars. Il y a même de ces démons-là, tu dis, pars, il te dit, je ne pars pas. Pars, je ne pars pas. Tu dois partir, je ne pars pas. Moi, je n'ai pas le temps de discuter avec tes démons, mais j'ai le temps de les chasser au nom de Jésus. Amen. Quitter, je ne quitte pas. Pourquoi? C'est ma maison. Je te chasse au nom de Jésus. Quittez, je ne quitte pas. Pourquoi? Je suis là. Quittez, au nom, le démon aussi, j'ai dit, je ne quitte pas. Non. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un vrai homme. Jésus n'était pas un faux homme, mais Jésus était le vrai homme de tous les hommes. Jésus était un vrai homme. Pourquoi? Parce que il avait de l'amour. C'est lui l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi Dieu peut demander à l'homme d'aimer? Parce que l'homme n'a pas l'essence d'aimer. L'homme n'a pas l'essence d'aimer. Voilà pourquoi Dieu dit à l'homme aimer. Mais Jésus, comme il était un vrai homme, lui-même était amour. On ne l'a pas demandé d'aimer, mais il nous a aimés. Amen. Parce qu'il est apparu comme un vrai homme. Il était un vrai homme. Il était un mec merveilleux. Jésus, il était un vrai homme. Si tu es là ce soir, tu n'es pas là pour voir quelqu'un ici, mais tu es là parce qu'il y a un homme parmi nous qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Si tu viens pour un homme ici, tu vas nous quitter. Mais si tu viens pour Jésus, tu vas persévérer. Amen. Il est apparu comme un vrai homme. Vrai homme. Vrai homme. Vrai homme. Dis avec moi, vrai homme. Vrai homme. Si j'ai dit Jésus, tu dis vrai homme. Jésus. Vrai homme. Fais comme ça, Jésus. Vrai homme. Il est un vrai homme. parce qu'il fait toujours du bien. Amen. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il console les cœurs. Amen. Il bande les plaies qui sont blessés. Il est là pour faire prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Il prend même les prostituées, il les fait une servante de Dieu. Et quel est homme merveilleux.
Parce que moi, quand je rencontre une prostituée, là, je dis non, tu ne seras pas ma femme. Mais Jésus prend les femmes, même des prostituées. Ils sont là dans sa maison. Elle est faite des servantes de Dieu. Il est un vrai Homme. Jésus. Frère homme. Vrai homme. Pasteur Fonfon, un peu tendance, vrai, faux. Il faut discerner, mais Jésus, toute sa divinité, il est vrai homme. Amen. Voilà pourquoi ce soir, étant que vrai homme, il sera la réponse à tes souhaits. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des questions qui manquent de réponses. Et Jésus a des réponses qui manquent de questions. Dans la vie, il y a des problèmes qui manquent de solutions. Mais Jésus a des solutions qui manquent de problèmes.